Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque vidéo, c'est vraiment un délire en ce moment. Mais là pour le coup, c'est vraiment un grand jour parce que la voiture qu'on attend tous, que même vous vous attendez, mais moi j'attends encore plus, est là. La Lotus Elise, elle semble rouler. On est à Lurcy-Lévis. C'est le jour où on va tester pour la première fois la voiture, donc c'est quand même un truc de malade. J'ai fait quoi ? 2 km avec, j'ai fait un aller-retour juste pour m'apercevoir que la voiture roulait. Et qu'elle fuyait. Donc là normalement elle fuit plus, on va essayer. Ça va être une journée à mon avis riche en émotions. Déjà tout le week-end a été assez riche en émotions, mais là c'est vraiment l'aboutissement, donc en espérant que ça se passe quand même plutôt bien. Double émotion pour moi que Tom.com prend la Lotus Exige pour rouler. Bon, je vais essayer de faire abstraction de ça et lui faire confiance. Objectif de la journée, que Tom prenne du plaisir avec l'Exige, on sait qu'elle va bien, on sait qu'elle se comporte bien, et prendre connaissance et des habitudes un petit peu sur la Lotus Elise en espérant que ça se déroule bien dans la journée, qu'il n'y ait pas de gros dysfonctionnements ou de grosses casses. Ça va vraiment être l'objectif de la journée. Et puis après, objectif aussi, emmener un petit peu la famille et les amis sur divers baptêmes. Donc voilà, ça va être un peu le principe de la journée. Qu'est-ce qu'on fait là, Tom.com? On s'équipe tranquillement. On attend que la première session parte. Ouais, bah tranquille. Mais le temps qu'on s'équipe, le temps qu'on mette le matos, bah voilà. Et puis après c'est parti pour les premières sessions. Allez, c'est parti. À la base, j'avais prévu de filmer des vues à la première personne trop cool avec une Cambox V4. Naturellement, j'ai inversé les boutons toute la journée, donc j'appuyais sur stop au moment d'appuyer sur play. Voilà, vous aurez des plans de GoPro, tant pis. Première session, putain de merde. La pression des pneus c'est fait. 2 ans d'attente, putain. 2 ans d'attente pour ce moment. Allez, c'est parti. Le châssis est léger. De mes émotions, mais ouais, c'est quelque chose. On va faire un petit check-up de la voiture. Ensuite, on va poser des vraies caméras, on va poser un chrono parce qu'à mon avis, c'est sympa quand même. Bon, fin de première session, j'ai fait mes premiers tours de roue sur la Lotus Elise. Alors, en demi-teinte. En vrai, en demi-teinte. Pourquoi? Bah déjà, il y a la grosse notion émotion, donc c'est quand même difficile d'être vraiment complètement focus sur la voiture. Néanmoins, elle se comporte très bien. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple que l'Exige, c'est-à-dire que la consistance volant, eh ben, il y a peut-être plus de démultiplication sur la crémaillère, là, celle-là. Donc ça fait que tu as l'impression d'avoir une direction plus souple. C'est pas pour autant que ça inscrit pas, mais c'est juste que c'est plus souple. L'embrayage est beaucoup plus souple. La pédale d'accélérateur, c'est limite inconsistant. Donc en fait, il faut faire abstraction de toutes ces données et pour arriver à se concentrer sur les performances de la voiture. Donc ça prend quelques tours. Néanmoins, la voiture se comporte très bien. Elle est très vive. Elle part très vite du cul, mais elle s'entretient très bien avec le différentiel autobloquant. Pareil au niveau de l'inscription au freinage, tu freines avec un petit peu d'angle, elle pivote tout de suite. Si tu veux qu'elle grippe fort, elle grippe vraiment très fort aussi. Donc ça, c'est plutôt positif. Niveau perf maintenant, c'est un Atmo. Là, j'ai un compresseur à côté et c'est vrai que la diff
c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'en dessous de 5000 tours, il n'y a que dalle et ça s'arrête à 7002, 7003. Donc c'est vraiment un tempérament totalement différent. Le moteur, c'est un outil, on n'a pas forcément l'impression que ça marche fort. Je pense que ça marche très bien parce que j'arrive en fond de 5, je rupte la 5 au bout de la ligne droite et après je freine. Donc c'est que je prends un peu plus de 200 GPS. Donc c'est à peu près pareil que l'Exige, sachant que c'était mes 2-3 premiers tours, hein, donc sans trop forcer. On sent qu'il y a plus de grippe latérale, clairement ça par contre c'est une certitude, mais je m'attendais vraiment à une plus grosse claque en fait. Vraiment une plus grosse claque avec les sensations, la performance de cette voiture. Finalement elle s'emmène facilement, elle est pas trop effrayante, mais elle est pas trop sensationnelle non plus. Donc bon, c'est là où je suis un poil déçu. Là où je suis pas déçu du tout, c'est freinage qui est très très puissant, qui est à mon avis sans limite, voire même la voiture bouge un peu. Bon, elle bougeait à la fin vraiment plus parce qu'on a éclaté un cardan, un soufflet de cardan. Donc d'un coup ça a un peu arrosé les freins, donc c'est pour ça à mon avis qu'on a peut-être graissé un peu l'arrière gauche. Ça va se remettre tranquillement. Maintenant faut prendre un peu confiance avec la voiture. Commande de boîte par contre c'est un truc de malade, donc t'as vraiment la sensation d'être dans une caisse de course. Maintenant faut l'apprivoiser. Si j'ai la chance de pouvoir faire d'autres roulages là aujourd'hui, je pense que ça va être sympa, mais faut qu'on s'apprivoise tous les deux. J'ai mis le Garmin, ça si tu veux aller voir, un branchement sauvage pour arriver à brancher le Garmin parce que j'avais pas de prise 12 volts USB. Et là bon, déjà on aura un peu plus d'infos, savoir quel chrono on fait, et ça donne une base de travail en fait. On essaye de résoudre la fuite d'eau au niveau du purgeur. On essaye avec Franck de Perfodem qui est ici sur la journée, donc ça c'est super cool. Il nous aide quand même pas mal. On va essayer de trouver un collier métallique pour le cardan, puis après on va essayer de rouler. Sinon après niveau motorisation, niveau châssis, il n'y a pas de souci particulier. Ça fait partie du déverminage classique. En attendant, on va essayer d'aller s'amuser un petit peu et faire une petite session avec l'Exige qui est quand même une voiture formidable. Vraiment ça pousse, c'est un truc de fou quoi. Je suis pas prêt de revendre l'Exige pour garder uniquement l'hélice. En gros il me faut les deux quoi. Allez, on continue. Bon, deuxième session avec la voiture. On va voir ce que ça dit. Il a sauté. Non, c'est bon. C'est bon? Tu peux y aller. Alors, on fait 4-5 et c'est bon? Ouais.
Là c'est la pause de midi, j'ai fait une deuxième session. On a enfin réussi à résoudre le problème de cardan. Enfin, j'ai fait 9 tours je crois, il n'y a pas eu de problème particulier au niveau fuite, donc ça c'est bien. Au niveau de la flotte, on a toujours cette petite fuite d'eau. J'en ai eu un petit peu projeté sur le pare-brise, mais ça descend moins vite que tout à l'heure, donc c'est bien. Donc on va recharger à chaque fois qu'on fait des sessions et puis ça ira bien. Franchement, à la limite, ça arrose un peu la roue, c'est pas plus mal. Donc voilà. Mais sinon, deuxième session, vraiment beaucoup plus sympa que la première, une fois qu'on a passé un petit peu le stress du premier roulage. Et dans le coup, ouais, la voiture est vraiment très mobile, très joueuse, bien plus que l'exige, encore plus sur les hautes vitesses, on va dire, c'est-à-dire les grandes paraboles qu'il y a au bout. Là, vraiment, on est au-dessus de 100 km/h, on sent vraiment qu'il manque vraiment de l'aéro, tout simplement. Donc le cul bouge vraiment beaucoup. Pareil, c'est une voiture qui accepte pas du tout d'être en mode neutre, c'est-à-dire que soit t'accélères, soit tu freines, mais tu ne fais pas rien en fait. C'est pas le principe de cette voiture, il faut forcément faire quelque chose. C'est toi qui imposes la voiture, sinon ça part en vrille. Donc voilà, même des fois quand tu sens qu'elle glisse, il faut que tu soudes, il faut que tu maintiennes ton cap et ça se passe bien. Mais si jamais tu relâches ou t'accélères pas ou tu freines pas, la voiture part en vrille. Donc c'est vraiment un autre mode de pilotage par rapport à l'exige qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus tempéré. Mais ça s'apprend, hein. C'est juste que voilà, c'est du vrai pilotage pour le coup et ça fait un peu flipper. Au niveau des perfs, vraiment on est sur de la découverte. C'est pareil, j'ai pas forcément énormément de tours clairs. On est en 1.16. Je pense que on peut raisonnablement imaginer un 1.13 sans aéro. Mais après par contre il faudra de l'aéro, c'est sûr. Voilà, c'est un petit peu la limite, c'est qu'il faut vraiment de l'aéro parce que là ça bouge vraiment beaucoup. Après niveau freinage, super bien le frein, il est vraiment très puissant. Même de là à vraiment avoir un problème de freinage, enfin va falloir y aller. Je suis loin d'appuyer vraiment jusqu'au bout. Pareil le frein sur les grosses phases de freinage, là-bas t'arrives à 200, on a fait quoi, 203 GPS. Quand tu freines, ça bouge beaucoup. Encore une fois, manque d'aéro, donc le cul est pas appuyé, il soulève et il bouge un peu. Donc là c'est pareil, il faut essayer de pas être trop violent sur le volant parce que sinon ça part en vrille. Mais donc voilà, sinon pas de problème de chauffe particulier, pas de bruit particulier. Donc on va pouvoir repartir pour une ou deux sessions j'espère cet après-midi. Et puis voilà, et continuer de l'appréhender. Bon clairement le chrono aujourd'hui il va falloir oublier. Il va falloir déjà comprendre le mode d'emploi de la voiture, c'est vraiment du sport pour le coup. Allez on continue. Allez, on est parti, troisième session avec madame ici présente. J'avoue que je suis pas trop rassurée. Oh là là.
Ah, elle est trop bien, elle se comporte super bien, putain. Incroyable. T'as des vraies sensations en fait. Ouais.
On était tellement crevés qu'on a carrément oublié de faire la conclusion. Pour faire une petite synthèse rapide, la voiture est vraiment exceptionnelle, très équilibrée, très agile, mais aussi très très vive. Je pense que la voiture nécessite un niveau de pilotage qui pour l'instant est au-dessus du mien, donc on va tâcher de s'améliorer. Les chronos sont pas à la hauteur de ce que j'attendais, mais ça a été une constante sur les deux voitures. J'ai fait des chronos pitoyables sur l'Exige. Sur l'Hélice, pareil, 1 minute 16, je m'attendais vraiment à faire beaucoup plus. En vérité, je sais que je peux faire beaucoup plus. J'ai passé mon temps à essayer de faire glisser la voiture, plus beaucoup de trafic, plus concentré sur le ressenti que j'ai avec la voiture plutôt qu'aller chercher le chrono, le couteau entre les dents. Mais j'ai vraiment hâte de revenir à Lurcy avec la voiture parce qu'à mon avis, elle est capable de grandes choses. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.